Bonjour Pascal. Bonjour Ali. Merci d'avoir bien voulu nous accueillir à l'aérodrome de Cholet. Oui, c'est partagé. Alors, tu es pilote. Oui. Alors, pour les jeunes qui nous suivent, comment devient-on pilote? Alors, c'est une très bonne question. Déjà, je me présente, c'est Pascal César Ndeki. Je suis entrepreneur, pilote en formation. Donc déjà, pour répondre à ta question, effectivement, pour être pilote, il faut déjà faire des études, avoir son bac et puis voilà, s'inscrire dans une formation de pilotage. Et pour ça, il faut déjà passer un cap, c'est-à-dire le brevet d'initiation aéronautique, qui te permet d'être initié dans le monde de l'aviation. Et après, on a un autre niveau où il y a deux parties à distinguer. C'est par exemple si tu veux devenir pilote privé ou pilote public, c'est-à-dire pour piloter après tout ce qui est avion commercial. Donc tu auras un choix à faire. Par exemple, moi, j'ai fait le choix de faire tout ce qui tourne autour des avions privés. Donc, je suis en formation pour devenir un pilote privé, c'est-à-dire je le fais aussi par passion. Donc, c'est pas après pour être embauché par une entreprise ou par une personne qui a son jet privé, mais je le fais par passion et voilà, de pouvoir piloter quand je veux. Donc, effectivement, pour répondre à la question, il faut nécessairement un diplôme d'aviation qui te permet après de pouvoir piloter des avions. Alors, je sais que tu es titulaire d'un master en droit. Alors, comment s'est faite cette transition? Moi, je m'attendais à ce que tu fais un bac S, par exemple, pour devenir pilote. Oui, effectivement, la plupart des gens, ils pensent que pour devenir pilote, il faut nécessairement être scientifique, alors que ce n'est pas trop le cas. Au Sénégal, tu ne peux pas être par exemple littéraire et être un pilote, c'est impossible. Selon la voie que tu vas prendre, c'est ce qui détermine finalement le métier qui te sera alloué. C'est-à-dire, au Sénégal, c'est juste pour faire la comparaison entre le Sénégal et la France, parce qu'il y a une différence. Au Sénégal, si tu es littéraire, tu ne peux pas être pilote. Donc il faut nécessairement être scientifique et après pouvoir faire la formation. Alors qu'ici, en France, on a la possibilité, que ce soit littéraire ou scientifique, peu importe, que ce soit un gestionnaire, si tu as un bac G ou SMG, de devenir pilote quand on le souhaite. Donc peu importe aussi le métier que l'on exerce, on peut faire une reconversion pour être finalement pilote. Donc finalement, on va dire, le métier de pilote est ouvert à tout le monde tant qu'on le veut. Et quelles sont les qualités intrinsèques à la fonction de pilote? Oui. Donc pour être pilote, effectivement, déjà il faut de la précision. Hormis la précision aussi, il faut être très discipliné. Et il faut savoir aussi gérer la notion du stress. On peut ajouter aussi, il faut être une personne qui sait communiquer aussi, parce que en cas d'urgence ou de problème ou de détresse, il faut savoir vraiment communiquer par rapport autour, donner les bonnes informations qui pourront permettre aux agents qui sont au sol de pouvoir vous assister ou vous aider en cas de situation. Donc effectivement, ça demande des qualités qu'une personne qui va être pilote, il doit nécessairement avoir ces qualités pour être un très bon pilote. Parce que c'est un métier à haute responsabilité. Donc on pilote
voilà, on pilote avec des gens qui sont à bord. Donc effectivement, ça demande un certain nombre de responsabilités qui te permettent, voilà, qui vont faire que vous soyez un très bon pilote. Et le fait de parler anglais est indispensable ou on peut s'en passer? Oui, c'est obligatoire parce que après, raison pour laquelle la plupart des pilotes sont polyglottes. Donc ils maîtrisent plusieurs langues parce que ça fait partie aussi de la formation. Les pilotes qui sont destinés à aller d'un pays à un autre, ils sont toujours entre deux avions. Donc forcément, tu es obligé de maîtriser l'anglais. L'anglais, c'est vraiment une langue internationale et c'est la base. Et donc, si tu atterris dans un pays où c'est une autre langue que le français, bah forcément, ce sera un problème pour le pilote de pouvoir communiquer avec les gens sur place et tout. Donc, effectivement, pour répondre à la question, l'anglais est obligatoire et primordial pour un pilote. Et en tant que pilote, quelles sont les contraintes auxquelles tu es confronté au quotidien? On va dire, c'est plutôt tout ce qui tourne autour du stress, parce que c'est un métier vraiment, on va dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est à haute responsabilité. Et qui dit haute responsabilité dit stress, parce que déjà l'avion, ça coûte très cher et tout, il y a des risques, donc il faut vraiment pouvoir gérer son stress et être une personne de sang-froid pour pouvoir vraiment piloter avec avec toute tranquillité et de pouvoir faire son travail comme on bon le souhaite. Et puis de l'exercer sans pression. Parce qu'avec la pression, finalement, tous les risques sont en face de vous. Donc il faut vraiment maîtriser la pression. Il arrive des fois qu'on soit en haute altitude et qu'il y ait des moments où c'est vraiment ce qui fait peur, ou par exemple les zones de turbulence et tout, où l'avion est vraiment secoué. Et donc, pour la petite anecdote d'ailleurs, pour mon premier cours où je devais pratiquer, où je devais piloter avec mon moniteur qui était à côté, j'avais pas trop compris, je maîtrisais pas trop les zones de turbulence. Et effectivement, quand on est rentré, déjà pour expliquer les zones de turbulence, c'est une couche d'air, c'est une bulle d'air qui est au niveau du ciel. Et donc, dès que l'avion rentre dans cette bulle d'air, c'est ce qui fait que l'avion est secoué. Et quand l'avion secoue vraiment, en tant que jeune pilote ou en tant que quelqu'un qui vient tout juste de piloter, ça fait peur. Et donc, moi, il m'est arrivé de laisser carrément les manettes parce que j'avais tellement peur que je voulais plus, je maîtrisais plus les manettes et donc j'avais laissé. Et donc heureusement qu'il y avait le moniteur à côté qui m'a maîtrisé, qui m'a dit de garder mon sang-froid et de reprendre les manettes parce que l'avion était en train vraiment d'aller tout à fait en bas. Et donc c'est à partir de ce moment, via les conseils que m'a donné mon moniteur, que j'ai repris la main et le contrôle et de pouvoir continuer à voler. Donc effectivement, des fois, il y a des moments très très stressants. Et donc si on garde pas son sang-froid, finalement, ça devient délicat. Et à force de piloter, on finit par maîtriser son stress, c'est ça? Oui, effectivement. Donc effectivement, plus on pilote, plus on fait des pratiques, ça devient une habitude et plus on est appelé à on garde plus son sang-froid, on maîtrise plus ce qu'on fait, on maîtrise plus les boutons, les vérifications, tout ce qui tourne autour de la météorologie aussi, parce qu'il y a les météos à vérifier, il faut passer tout le temps des appels avec le tour. Donc effectivement, plus on vole, plus on maîtrise l'avion. C'est très intéressant. Exactement. C'est très intéressant. Quel conseil donnerais-tu à ce jeune qui nous écoute et qui rêve d'être pilote? Ce que je dirais à ce jeune est que déjà c'est possible, parce que moi avant je pensais que c'était impossible pour moi de devenir pilote vu mon parcours, parce que j'ai un parcours de juriste, j'ai fait
toute ma formation, c'est une formation en tant que juriste en fait, parce que j'ai eu ma licence au Sénégal. Et puis quand je suis arrivé en France, j'ai continué des études en droit, plutôt dans la partie relations internationales, c'est-à-dire le droit public, pour devenir un diplomate. Sauf qu'après, comme j'avais cette passion de devenir pilote, entrepreneur aussi, parce que hormis les études, j'entreprenais, je faisais énormément de trucs et tout. Donc, malgré ma passion pour le droit, j'ai dû m'orienter vers l'aviation. J'ai fait une reconversion dans l'aviation. Et donc, aujourd'hui, j'ai fait la formation. Je suis pilote en formation. Et donc, effectivement, c'est possible. Peu importe qui tu es, peu importe le niveau d'études que tu as ou si tu es bon en maths ou pas, de devenir pilote, tant qu'on y croit. Parce que tout part de si tu as un rêve ou pas. Donc si c'est un rêve pour toi, si tu penses que c'est possible, ça sera possible. D'accord. Donc on part du principe qu'il y a une partie qui dépend de la volonté, des efforts que la personne est prête à faire. Effectivement. Hormis ça aussi, pour rajouter un petit peu, effectivement aussi pour être pilote, ça demande quand même des moyens financiers, parce que la formation aussi coûte un petit peu très cher par rapport aux autres formations. On va dire, si je peux te donner quelques chiffres, c'est vraiment une des formations les plus chères. Tu vois. Donc après, ça se comprend, parce que tu fais une formation pour la partie privée ou publique, ça demande un certain nombre d'heures à faire en tant que pilote en formation. Et donc, pour faire ces heures de vol, forcément, tu vas pratiquer. Il y a la théorie, il y a la pratique. Et pour faire la pratique, il faut utiliser un avion. Et pour utiliser un avion, la consommation, c'est très cher, tout ce qui est kérosène et autres. Et sans compter les révisions pour les moteurs qui coûtent extrêmement cher. Donc, effectivement, si tu dois faire tous ces heures de vol, forcément, il y aura un impact sur le prix de la formation. Et combien coûterait une formation? Après, ça dépend de l'école où vous êtes. Donc, plus on est dans les grandes écoles de formation, plus la formation est très chère. Il y a la formation publique aussi, mais la formation privée, on va dire, c'est plus de 20 000, 30 000 euros. Donc, après, pour certaines écoles, c'est payable par tranche. Il y en a, par exemple, comme l'école de Bordeaux, où l'école peut donner la possibilité aux élèves pilotes de faire des prêts. 300 000 euros, et par exemple, après de le payer après avoir le diplôme et quand ils commenceront à exercer le métier, de pouvoir après payer petit à petit par rapport aux prêts qu'ils avaient contractés au début de la formation. Donc il y a des écoles qui allègent un petit peu quand même pour faciliter les personnes à faire la formation pilote, parce que c'est un métier qui est un petit peu fermé, raison pour laquelle la plupart des jeunes pensent que c'est inaccessible, ils pensent que c'est pas donné à tout le monde, ils pensent aussi que c'est fait pour les riches, parce que qui dit pilote, après c'est des idées qui sont pas forcément vraies, parce que c'est pas parce qu'on est pilote qu'on est riche forcément, c'est un métier comme parmi d'autres. Mais effectivement, ça demande des moyens pour pouvoir faire la formation. Et la formation dure combien d'années? Ça dépend. Après, pour le nombre d'années, ça dépend de ce que l'on veut faire. Si effectivement, déjà il faut avoir le brevet d'initiation aéronautique. Et pour ça, c'est 2 ans ou 3 ans en fonction des écoles. Et après ça, si l'élève pilote veut que ce soit pour la partie pilote privé ou public, forcément le nombre d'années va dépendre de ce que tu choisiras. Pour te donner des exemples, si tu veux être pilote privé, après ton brevet, forcément, il te faut la licence de pilote privé. Et pour ça, il te faut encore plus d'années. Et pour quelqu'un d'autre qui aimerait peut-être être un pilote public, là, tu vas faire encore plus d'années, parce qu'il y a plus de responsabilités, il y a plus de risques, parce que c'est des
tu es appelé à piloter des avions où il y a 100 personnes, 200 personnes, 300 personnes. Donc forcément, la formation sera plus longue et les heures de vol aussi seront aussi plutôt, il y aura plutôt plus d'heures à faire que pour un pilote privé qui va travailler dans une compagnie privée ou pour une personne privée. Donc, et en ce qui concerne les responsabilités, c'est pas pareil. Les conditions de retraite, c'est pas pareil. Les heures à effectuer, c'est pas... voilà, il y aura une différence sur toutes les formes finalement entre le pilote privé et le pilote public. Merci beaucoup d'avoir bien voulu nous donner ces informations par rapport au métier de pilote. Et je suis sûr que ces informations vont servir toutes les personnes qui nous écoutent. Oui. Et j'ai aussi envie de souligner le fait que tu es également entrepreneur. Oui. Tu n'es pas que pilote, tu es également entrepreneur. Tu as su lancer plusieurs entreprises. Tu as une marque, tu gères une marque de vêtements. Oui. Kiasla, c'est ça? Kiasla, oui. Voilà, tu as une ferme, Poule d'Or. Oui, Poule d'Or. Tu as un salon de coiffure au Sénégal. Oui. Tu investis également dans le secteur de l'immobilier. Oui. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus par rapport à ces activités entrepreneuriales? Effectivement. Donc, en ce qui concerne l'entrepreneuriat, c'est quelque chose que j'ai longtemps exercé. Donc, par exemple, depuis que j'étais en classe de déjà seconde, première, terminale, j'avais commencé au tout début à vendre par exemple des motos, des lunettes de photographe que je vendais à mes camarades de classe, et y compris quand j'ai eu mon bac en L2 et que je suis parti à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. J'ai tout à fait continué l'entrepreneuriat en continuant tout bonnement à vendre des motos. Et donc j'ai commencé avec ça. Donc c'est quelque chose que j'ai fait depuis très longtemps parce que c'est quelque chose qui me passionne. Pour moi, le fait d'être entrepreneur, ça donne plus de liberté, plus d'autonomie, plus de... Voilà, ça te permet vraiment de vivre ta passion. Donc voilà, effectivement, pour répondre à la question, par la suite, quand j'ai eu mon bac et que je suis venu en France, et d'ailleurs pour la petite anecdote, c'est à travers l'entrepreneuriat que je faisais déjà depuis le Sénégal qui m'a permis de venir en France, d'investir pour mon projet de voyage qui m'a amené aujourd'hui ici. Donc c'est tous les bénéfices que j'épargnais tous les mois et qui m'ont permis de faire le voyage, de venir ici et puis d'avoir des sous que j'avais à côté qui m'ont permis de gérer encore quelques mois le temps de trouver mon job étudiant et de faire aussi la formation en même temps. Donc effectivement, quand je suis arrivé en France, j'avais remarqué aussi que le secteur du textile, des vêtements et tout, c'était quelque chose de très rentable et donc j'en ai profité pour créer une marque de vêtements qui s'appelle Kiasla Sport. Donc, que j'ai commencé depuis mes années à l'université de Poitiers. Donc, et ça a très bien marché au début. C'est ce qui m'a permis par la suite, de par les bénéfices que j'avais, de créer la ferme Poule d'Or qui est basée au Sénégal et qui est en collaboration avec la ferme qui est juste ici, pas du tout loin de l'aérodrome, qui s'appelle Mille-Pieds. Donc effectivement au Sénégal on produit des poulets à travers la ferme Poule d'Or qui est aujourd'hui très suivie aussi sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs à travers la ferme Poule d'Or aussi il y a beaucoup de gens de la diaspora qui ont été formés à travers la formation qu'on donne pour Poule d'Or. Donc j'ai fait Kiasla qui a donné Poule d'Or et Poule d'Or qui a donné par la suite les services de livraison que j'ai commencé au Sénégal, puis d'investir dans l'immobilier où je fais actuellement un appartement où il y a la location et tout. Donc par la suite d'acheter un salon de coiffure, voilà, ainsi de suite. Donc effectivement, comme tu le sais, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui saisit l'opportunité, qui a cette manière de saisir des opportunités un peu partout. Donc c'est à travers tout ça qui m'a permis par la suite de partager mon expérience sur les réseaux sociaux avec les jeunes parce que je trouvais que ce chemin c'était vraiment
quelque chose qui devait être voilà, partagé avec les jeunes. Raison pour laquelle j'ai créé, voilà, j'ai commencé à publier mon expérience sur les réseaux. Et donc aujourd'hui, on compte plus de 80 000 jeunes qui me suivent à travers la formation sur l'entrepreneuriat, sur le leadership que j'incarne aussi. Parce que pour moi, au Sénégal ou que ce soit en France, il y a moins de jeunes qui sont orientés vers l'entrepreneuriat. La plupart, ils veulent être un salarié quelque part. Alors qu'il y a des avantages aussi à être entrepreneur. Ça donne plus de liberté, ça donne plus d'autonomie. On peut être partout et bosser en même temps. Donc ça permet aussi de voyager. Si tu es comme moi qui est passionné de tout ce qui est voyage et autres, forcément, il faut être entrepreneur pour pouvoir cumuler tout ça. Donc effectivement, il y a énormément d'avantages à être entrepreneur et à être son propre patron et de ne pas être subordonné par quelqu'un d'autre. Et voilà. D'accord. Et parallèlement, je sais que tu es aussi écrivain. Oui. Tu vas bientôt publier un livre. Oui. Je ne sais pas si tu veux nous en dire un peu plus. Effectivement, c'est toujours grâce à l'expérience que j'ai eue sur le chemin de l'entrepreneuriat qui m'a permis aujourd'hui d'écrire un livre qui n'est pas encore disponible en ligne, qui s'appelle « Être riche, c'est avoir la vie d'un pauvre avec plus de garanties, plus de sécurité ». Donc, à travers ce livre, j'essaie d'expliquer que le fait d'être riche, en fait, ça donne des avantages, ça donne des garanties aujourd'hui qui te permettront de pouvoir faire ce que tu veux, ce qui te passionne. Donc voilà, j'essaie de résumer tout ça et puis mon expérience aussi, que cette petite expérience que j'ai eue dans l'entrepreneuriat, de le mettre dans un livre qui pourra peut-être inspirer un jeune qui aimerait un jour peut-être faire comme moi ou peut-être faire du chemin dans l'entrepreneuriat ou que ce soit dans le leadership, de pouvoir s'inspirer à travers ce livre pour devenir un jour quelqu'un dans sa vie. Et en parlant de leadership, aujourd'hui tu encadres plus de 800 jeunes qui sont, je pense, au Sénégal, mais également à l'étranger. Oui. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ce projet que tu as su mettre en place? Effectivement, ça m'est venu, l'idée m'est venue après avoir fait quelques conférences, parce que je fais des conférences, je suis invité de temps en temps dans d'autres pays, par exemple comme la Belgique, où j'ai fait récemment une conférence, ou que ce soit dans les lycées ou dans les universités, où je suis invité la plupart pour expliquer mon parcours. Donc, j'ai pu remarquer que la plupart des jeunes après venaient vers moi pour me demander si tu as un groupe ou si tu as une association ou un mouvement où ils pourront adhérer pour vraiment continuer à suivre cette formation que je véhicule, que je fais, que je partage avec les autres. C'est ce qui m'a poussé à créer un projet. Et aujourd'hui, effectivement, il y a plus de 1000 jeunes déjà qui sont dedans et 300 jeunes que je forme de manière personnalisée et tout ça de manière gratuite. Je le fais vraiment pour transmettre cette passion, les compétences que j'ai pu acquérir en tant qu'entrepreneur, de pouvoir les transmettre à ces jeunes. Et effectivement, ces jeunes sont un peu partout, que ce soit en France, Belgique, en Amérique, mais la plupart, la moitié sont au Sénégal, où je trouve qu'effectivement, il y a plus de choses à faire au Sénégal, parce que déjà, c'est un pays, du point de vue statistique, il y a 52% d'analphabètes. Donc, effectivement, la plupart des jeunes, ils ne sont pas du tout informés, ils n'ont pas la bonne information. En plus de ça, il y a les pages, les réseaux qui leur divertissent à longueur de la journée. Et donc, si tu n'as pas une personne qui donne la bonne information, qui véhicule vraiment des messages inspirants, comme je le fais sur les réseaux, ils ne pourront pas finalement prendre le bon chemin. Raison pour laquelle je me donne corps et âme pour faire des vidéos de motivation ou des vidéos qui vont pouvoir inspirer les jeunes et que je partage sur tous mes réseaux sociaux.
afin de les motiver, afin de les pousser à prendre leur avenir en main et puis de pouvoir faire ce qu'ils veulent. Et effectivement, pour faire ce que l'on veut, il faut avoir des compétences. Et donc ces compétences, il faut les chercher à travers des livres, à travers des vidéos, que ce soit sur YouTube ou des podcasts, peu importe, ou que ce soit à l'école aussi. Donc de pouvoir avoir ces compétences, ces connaissances qui te permettront de tracer son chemin, que ce soit dans l'entrepreneuriat, dans le leadership ou un petit peu importe le domaine, de pouvoir maîtriser ce que l'on fait et de le pouvoir aussi le partager avec les autres. Après, c'est ça le but aussi. Et je tenais en tout cas à te féliciter par rapport au fait que tu sois pilote, par rapport au fait que tu entreprends, par rapport au fait que tu écris. Et surtout par rapport au fait que tu essaies de motiver tes cadets. Alors, je voulais savoir d'où est-ce que tu tires toute cette force, sachant que tu es passé par des moments très difficiles. Oui. Par exemple, tu as perdu ton papa, tu as perdu ta sœur, tu as perdu ton frère. Des moments qui, j'en suis sûr, ont été très difficiles, le sont peut-être toujours. Oui. Je ne sais pas si tu veux revenir sur ces moments et me dire, franchement, Pascal, d'où est-ce que tu tires toute cette force pour faire tout ce que tu fais aujourd'hui? Effectivement, comme tu l'as dit tout à l'heure, ça a été très dur au début. J'ai passé des moments qui étaient très très douloureux parce que j'ai énormément perdu dans ma vie, que ce soit du point de vue des décès liés à ma famille, comme tu l'as dit, hein, et ma sœur, puis mon père, 4 mois après mon frère. Donc ça a beaucoup influencé ma vie, ça a beaucoup impacté dans ma vie. C'était vraiment des moments très difficiles, donc j'avais même des pensées suicidaires, hein. J'ai failli me suicider 2 fois, surtout que ici en France, si tu es étudiant et que tu jongles les études et le travail en même temps, c'est très difficile, vite fait on déprime parce que c'est mes premières années où je venais tout juste d'arriver en France. C'est à partir de ce moment où j'ai perdu énormément des membres de ma famille. Donc effectivement, ça m'a vraiment démoralisé au début. J'avais baissé les bras, j'étais très très découragé. Donc, et ça a même impacté par rapport à mes notes à l'université. Et pour cela, j'étais un très bon étudiant, très bon élève. Par exemple, au Sénégal, j'ai toujours été premier. Donc, que ce soit seconde, première, terminale, et puis l'université à U4 où j'étais délégué, et j'étais parmi les 10 premiers sur 1000 étudiants. Mais ces moments difficiles m'ont très, 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 très affecté. Et donc, ça a joué sur mes notes. Je pensais plus à continuer à vivre. C'était très difficile. Et surtout que mon frère, il avait une grande influence sur moi, donc du point de vue de la religion et autres. Donc ça m'avait démoralisé, mais néanmoins j'ai eu des proches qui m'ont soutenu et puis je me refugiais sur les livres, raison pour laquelle aujourd'hui j'aime lire, j'aime écrire. Et pour la petite anecdote aussi, j'ai été au Sénégal, j'ai fait le concours national en tant que poète, où par la suite j'ai été sélectionné parmi les étudiants qui sont à Dakar. Après, par la suite, j'ai été invité à la 2STV, où dans l'émission Grand Rendez-vous, il y avait Kémy Seba, il y avait Maître El Hadji Diouf sur le plateau aussi. Donc pour dire qu'effectivement, j'ai longtemps voulu écrire, et donc finalement, ces moments douloureux que j'ai eu m'ont poussé à mettre tout ce qui me faisait mal dans l'écriture et à écrire. Donc, et puis par la suite, j'ai eu ce déclic de me dire je ne vais pas baisser les bras. Et sinon, il y a ma mère qui est toujours vivante et je dois faire quelque chose. Aujourd'hui, je suis l'aîné, je suis papa de mes sœurs, que ce soit du reste de la famille, j'allais dire, parce que j'ai perdu le papa et le frère. Donc je deviens l'aîné et donc qui devient aîné devient aussi responsable. Donc finalement, j'ai été
je suis devenu responsable très tôt, raison pour laquelle aujourd'hui la plupart des gens qui me suivent sur les réseaux, ils pensent que j'ai la trentaine, voire la quarantaine, alors que je suis très loin d'avoir la trentaine déjà. Donc c'est parce que tout simplement j'ai été responsable très tôt, j'ai pris les devants très tôt pour pouvoir assurer certains besoins pour la famille, pour certains de mes proches. Et c'est ce qui m'a d'ailleurs poussé à plus faire de l'entrepreneuriat, à créer des choses. Et heureusement, ça a très bien marché dès le début, que ce soit pour la marque de vêtements, la ferme Poule d'Or, l'immobilier, le salon de coiffure, les formations que je fais, les déplacements pour les conférences, tout. Donc voilà, c'est ces moments difficiles, voilà, qui m'ont vraiment poussé et ça continue, je le vis toujours, mais comme je suis quelqu'un de très motivé et tout, je me dis forcément il y a des jeunes qui sont dans cette situation, qui vivent des choses très difficiles. Et d'ailleurs, comme j'en forme des centaines, chaque jour que je fais, je reçois des messages, mais vraiment qui pousse à dire que les jeunes ont besoin d'aide. Il faut que l'État fasse quelque chose parce qu'il y a des jeunes qui sont compétents mais qui sont des soutiens de famille, qui n'ont pas de travail. D'autres, ils ont vraiment des problèmes familiales, des problèmes que ce soit du point de vue de leur mariage. Et je reçois des messages comme quoi j'ai envie de me suicider, je déprime, j'en reçois tous les jours. Raison pour laquelle je suis obligé de me donner à 100% pour soutenir au maximum, pour donner des messages très réconfortants, parce que j'ai vécu cela et je sais ce que ça fait. Et même si des fois, certains ne peuvent pas comprendre cela, ils me disent pourquoi tu le fais, tu n'es pas obligé peut-être d'être sur les réseaux, tu peux faire ce que tu veux, mais sans pourtant te montrer et tout. Mais je suis obligé de le faire parce que je me dis derrière, il y a des jeunes qui vivent voilà, les mêmes situations, qui sont soutiens de famille, qui ont perdu soit leur père, leur mère, ou qui n'ont vraiment sur qui se reposer ou sur qui compter pour leur expliquer le problème. Et donc si tu es là en tant que frère ou ami pour le soutenir, pour lui dire que voilà, moi j'ai vécu la même situation, forcément ils seront plus motivés à continuer à marcher malgré les difficultés de la vie. Donc effectivement, ces moments m'ont beaucoup affecté. Et aujourd'hui, j'en rends grâce parce que c'est suite à ces moments qu'aujourd'hui, je suis devenu qui je suis. Et quel serait ton message, ton mot de la fin? Donc, ça serait plutôt à l'égard des jeunes de dire que tout est possible. Moi, aujourd'hui, j'ai la vingtaine, mais néanmoins, j'ai fait énormément de choses, que ce soit le fait d'être pilote en formation, le fait de donner des conférences un peu partout, d'avoir plusieurs entreprises et tout, et d'avoir une équipe qui gère tout ça, parce qu'aujourd'hui, j'ai délégué à 100% tout ce que je fais. Donc, je ne m'occupe plus de tout ce qui tourne autour que ce soit le e-commerce, les boutiques de vêtements ou la ferme et tout, je ne gère plus ça. Donc moi aujourd'hui, mon ambition, c'est vraiment de motiver les jeunes, de transmettre cette force qui est en moi, de vraiment de rendre les personnes, c'est-à-dire les personnes qui sont découragées, de les motiver à 100%, qu'ils puissent se dire, voilà quelqu'un qui était dans des situations très difficiles, aujourd'hui il est devenu peut-être, je ne sais pas, ce qu'il rêvait un jour, et voilà, pourquoi pas moi. Donc de se poser cette question et de se dire qu'eux aussi, donc c'est possible qu'un jour qu'ils deviennent ce qu'ils rêvaient voilà, quand ils étaient petits. Donc c'est tout à fait possible. Il ne faut jamais se décourager, il ne faut jamais se dire que c'est la fin, parce que peu importe les moments difficiles que l'on a durant notre vie, il y aura toujours au bout voilà, une lumière au bout du tunnel en fait. Donc finalement, il ne faut jamais se décourager et se dire que voilà, peu importe, il y aura toujours une lueur d'espoir qui est en moi, qui va un jour voilà, se faire valoir. En tout cas, merci beaucoup pour cette interview. Merci aussi encore une fois d'avoir bien voulu nous accueillir à l'aérodrome de Cholet. Oui.
En tout cas, c'est partagé et le message que j'aimerais aussi lancer à l'égard de la jeunesse, c'est vraiment d'aller soutenir Ambitieux Magazine parce que ils font un travail vraiment extraordinaire, vraiment remarquable par rapport à vos interviews, les invités, mais aussi le professionnel qui est tout derrière tout ce qui est matériel et autres. Donc finalement, c'est quelque chose à soutenir et puis voilà, s'il y a des jeunes qui veulent vraiment s'inspirer, ils n'ont qu'à vraiment à vous s'abonner sur Ambitieux Magazine pour voir des gens qui sont vraiment extraordinaires, qui vont partager avec cette génération leur passion ou quelque chose de ce genre. Merci. C'est partagé. Voilà. Merci à toi aussi d'avoir fait ce déplacement de Paris à Cholet pour pouvoir faire ce petit interview. Ouais. Voilà. Parfait. Lolo waral nu wute ki xalaat gisuloni fi am na ay biddeew yuy leeral xanaa gisoo ko te bu suuf si di sedd kuy du nelaw xanaa gisoo ñu maano ba mel ni du la faale bu mettee déggu nañ ko te bu neexee ñu yóbbaale ndeke yàlla ji moom noppi na te bu suba ñu yëkkali ko moo tax boo demee bay daanu xoolaatal fay jafaat suñ naa di suñ kër guddee